Bonjour les amis, quitter une relation d'emprise psychologique, c'est une épreuve difficile qui demande souvent beaucoup de courage, qui va demander de maturer la décision, et des fois ça vous demande aussi d'attendre longtemps avant de prendre la décision, de l'acter, d'agir. Mais souvent, on se rend compte que prendre de la distance avec l'autre, ça va vous soulager, certes, mais ça ne règle pas tout. On peut se rendre compte que cette relation, elle a eu un impact sur nous, qui est plus important que nous le pensions, et que nous devons entamer un travail de reconstruction pour réapprendre à vivre, pour réapprendre à fonctionner normalement, si je puis dire. Pour vous aider aujourd'hui, j'ai listé 4 choses que vous devez réapprendre à faire après avoir quitté une relation toxique. Vous pouvez faire ces choses après, une fois que la relation d'emprise est finie, ou même déjà y réfléchir avant de quitter la personne. Si vous êtes encore en relation toxique, cette vidéo, elle vous concerne parce qu'elle peut déjà vous donner des pistes de travail, des pistes pour comment orienter votre esprit à partir de maintenant, en vue d'envisager un futur où vous vous reconstruisez intérieurement, de ce que vous pourrez travailler donc. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes qui vivent ou qui ont vécu une relation d'emprise, c'est un de mes domaines d'expertise. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes pour retenir ensuite, ou bien de laisser la vidéo tourner, à contrario, pendant que vous faites des tâches du quotidien, les courses, la voiture, la vaisselle, peu importe. Comme ça, votre esprit peut se laisser porter pendant que votre corps est en mouvement, et comme ça, vous optimisez votre temps. C'est parti les amis, rentrons direct dans le premier point, des choses que vous devez faire après une relation d'emprise, des choses que vous devez réapprendre, on va dire, réparer en vous. Le climat, pour que vous compreniez bien, c'est le suivant. Vous avez vécu une relation toxique, ou vous en vivez une qui est sur le point de se terminer, et vous quittez l'autre, à ce moment-là, ça vous fait du bien, mais vous vous rendez compte qu'il y a plein de blocages, et ces blocages, ils risquent de ressurgir des années plus tard dans vos prochaines relations de couple, ou même quand vous serez seul ou avec vos proches. Parce que la relation d'emprise, surtout si elle a duré longtemps, et pas juste quelques semaines, mais si elle a duré pendant quelques mois, quelques années, quelques décennies même, eh bien elle va structurer, elle va façonner votre esprit. Ça va créer en vous des habitudes de pensée et créer en vous une nouvelle vision du monde, des nouveaux paradigmes en vous. Donc des nouvelles pensées qui vont être importantes et qui vont prendre beaucoup de place dans votre esprit. Et des fois, vous n'en avez même pas conscience parce que c'est tellement naturel pour vous de penser comme le pervers narcissique vous l'a appris que vous ne remettez même pas ça en question. Peut-être ça viendra plus tard, mais généralement, on ne le remet pas tout de suite en question. On le remet en question quand on souffre. Donc, j'ai listé des choses qui vont déjà vous éclairer sur ce que vous pouvez changer ou voir différemment pour moins souffrir à l'avenir ou pour vivre plus paisiblement. Le premier point que je souhaite donc vous partager, c'est que vous devrez dans le futur réapprendre à dire non et à poser vos limites. Et ça, c'est obligatoire. Parce qu'avec une relation d'emprise, vous êtes conditionné à vous soumettre, parce que vous avez peur que l'autre vous retire l'affection qu'il vous a donnée. Vous avez peur de la sanction, vous avez peur de la colère que vous allez subir de la part de l'autre si vous ne faites pas ce qu'il veut. Et vous avez aussi l'habitude de devoir vous soumettre parce que vous croyez que c'est votre rôle. Que l'autre sait mieux les choses que vous, que l'autre souffre, alors vous devez faire ce dont il prétend avoir besoin. Et donc, votre existence ne se résume qu'à essayer d'anticiper les réactions de l'autre, ne pas les déclencher, ne pas faire de vagues, marcher sur des œufs, faire tout ce que l'autre vous demande parce que sinon il y a un drame, et petit à petit, vous ne vivez plus pour vous, mais pour l'autre. Vous suranticipez ses besoins, vous êtes tout le temps en train de l'observer pour voir si ce que vous faites est correct ou pas, en essayant de guetter ses mimiques, ses réactions, et à tout moment vous êtes anxieux. L'autre c'est une vraie bombe à retardement, donc vous essayez de faire de votre mieux pour ne pas le déclencher. Réapprendre à dire non et à poser ses limites, c'est pour plus subir de relations comme ça, pour vraiment changer de comportement. Parce que si votre vie se résume à essayer d'anticiper les réactions des autres et avoir peur de leur colère, vous allez revivre des relations toxiques, probablement, parce que vous êtes une proie facile. Si je suis un manipulateur, par exemple, et que je vois que vous êtes enclin à éviter ma colère par tous les moyens, quitte à vous soumettre et à renier vos besoins, c'est facile de vous manipuler. Il suffit juste que je crée un lien avec vous, je vous donne quelque chose dont vous avez besoin, je vous le reprends petit à petit, je vous fais comprendre que c'est de votre faute, et que si vous voulez pas que je sois méchant avec vous, vous devez combler mes besoins. Un manipulateur, il sait faire ça facilement. Moi, je sais comment il fonctionne, je saurais pas le mettre en place parce que je n'ai pas du tout ces réflexes, ce n'est pas dans mes habitudes de comportement, mais je sais que ça marche comme ça en fait, pour avoir étudié le phénomène. Donc les amis, ce que vous allez devoir réapprendre à faire, c'est dire non
vous respecter. Pour ça, ça nécessite de réécouter vos besoins, d'accepter que vous ayez des besoins d'avoir du calme, du temps pour vous, des besoins de vous épanouir, tout ça. On va y revenir juste après, à l'épanouissement. Mais voilà, et apprendre à dire non à l'autre, à dire que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'avez pas envie de faire telle chose. Et si vous voulez savoir comment dire non, j'ai fait des vidéos sur comment dire non qui sont disponibles gratuitement sur ma chaîne YouTube. Donc pour ça, vous pouvez taper Stan Carré comment dire non et regarder les vidéos. Les 2 miniatures s'affichent à l'écran quand je parle, si vous souhaitez voir ça. Donc, c'est des vidéos où je donne des conseils pour dire non sans fâcher, pour dire non sans vexer l'autre. Et si vous souhaitez aussi participer aux retraites spirituelles que j'organise, enfin, je vous propose ça parce que dans mes retraites, je fais souvent des ateliers d'affirmation de soi, des ateliers pour dire non, avec des mises en situation assez cool d'ailleurs. Donc, si vous... J'aime bien ces mises en situation. Et les personnes adorent aussi, hein. Tout le monde est content à la fin des ateliers en général. Même si ça fait un peu travailler que ça remue tranquillement, mais les gens l'aiment bien en général. Donc si vous souhaitez participer à mes retraites, je sais pas s'il reste de la place au moment où cette vidéo sortira, mais il y a le lien dans la description pour participer aux retraites, pour voir s'il reste de la place. Bref, apprendre à dire non, ça va être important pour respecter vos besoins. Si l'autre veut que vous fassiez quelque chose, et que vous n'avez pas envie de le faire, bah dites-lui que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'êtes pas disponible, que vous êtes occupé, que vous avez quelque chose de prévu, ou que simplement que vous n'êtes pas disponible. Si l'autre vous demande mais qu'est-ce que tu as de prévu, tu peux le décaler, vous dites non, écoute, c'est quelque chose qui est important pour moi, je peux pas le décaler, je souhaite pas t'en dire plus, mais c'est comme ça. Mais si tu veux, je peux t'aider de cette manière, ou quelqu'un d'autre peut t'aider, enfin voilà. Vous redirigez, ça marche très bien. Mais apprendre à dire non, c'est un truc que vous devrez apprendre à faire. Sinon, vous allez être tout le temps soumis au manipulateur. La deuxième chose que vous devrez réapprendre, vous réparer en vous, on va dire, après une relation d'emprise, une fois qu'elle est finie, c'est réfléchir à votre épanouissement et découvrir qui vous êtes. Parce que, quand vous vivez une relation d'emprise, vous êtes formaté à regarder partout, sauf dans le sens de votre épanouissement. Vous vous dites pas, comment je peux m'épanouir? Comment je peux être heureux? Comment je peux grandir intérieurement? Comment moi, je peux aimer ma vie et me sentir pleinement épanoui, resplendissant, lumineux dedans? C'est une question que dans la relation d'emprise, vous n'allez pas vous poser en général. Ou peut-être vers la fin, quand vous êtes sur le point de rompre et que vous voyez que la relation ne marche plus. Mais sinon, c'est une question que vous ne vous posez pas. Parce que votre esprit, il est tout le temps tourné vers l'autre. Comment faire en sorte que l'autre soit content? Comment faire en sorte que l'autre ne me crie pas dessus? Comment faire en sorte de combler les manques affectifs de l'autre? Enfin bon, mon Dieu. Donc, à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, ça va dans le sens de dire non, mais ça couvre une autre dimension. C'est pas juste dire non, parce que dire non, c'est indispensable si vous voulez respecter votre épanouissement et vos besoins, vous devrez passer par là, mais là c'est encore plus profond. C'est réfléchir vraiment à ce que vous voulez vous dans votre vie. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que vous voulez vous, qui regardez cette vidéo? Qu'est-ce qui fera en sorte que vous soyez heureux dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez acquérir pour être heureux? Qu'est-ce que vous pouvez devenir et incarner pour être heureux? Qu'est-ce que vous pouvez construire ou créer dans votre vie pour être heureux? Et ça, c'est des questions à se poser. Mais pas être heureux comme vous croyez que vous devez l'être. Réfléchissez profondément, prenez du temps. Vous n'aurez pas la réponse maintenant, hein. Vous l'aurez pas à l'instant où je parle. Peut-être qu'il y aura des idées de réponse. Mais la réponse globale, c'est quelque chose qui va prendre du temps, hein, qui va prendre des années à venir en vous, probablement, si vous ne le savez pas déjà maintenant. Si vous n'avez pas fait déjà ce travail. Et donc, qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous soyez heureux, que vous goûtiez un vrai bonheur? C'est quoi le vrai bonheur pour vous? Comment il se crée en vous? Quels sont les paramètres nécessaires pour votre vrai bonheur? Et ça, c'est une réponse que personne ne peut vous apporter, mais que vous pouvez découvrir par vous-même, en vous observant, en vous écoutant, en faisant ça sur le long terme. Peut-être qu'en accompagnement individuel, on peut trouver des clés ensemble et trouver des réponses personnalisées qui sont adaptées à vous. Mais je n'ai pas la réponse pour vous, je peux vous suggérer des idées. Et on peut enquêter ensemble pour mettre le doigt dessus. Mais dans une vidéo comme ça, je ne peux pas trouver la réponse comme ça, parce que c'est vraiment propre à chacun, et très personnel, très intime à chacun d'entre vous. Avant de passer sur le troisième point, de ce que vous pouvez faire et de ce que vous devez, enfin, faites comme vous voulez, hein, mais de ce que je vous conseille fortement de réapprendre à faire après une relation d'emprise, je tiens à vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche juste à côté. Si vous êtes sensible à ce que je partage, à ma manière de partager les choses, ça vous permettra d'être notifié de prochaines vidéos. Troisième point que vous devez réapprendre à faire après une relation toxique, c'est discerner les responsabilités dans les relations, dans toutes les relations. Parce que la relation d'emprise, elle va vous éduquer, si je peux dire ainsi, à vous demander toujours, est-ce que je suis en tort? Et donc l'autre a raison de me traiter comme ça? Ou est-ce que c'est l'autre qui est en tort et dans ce qu'il fait, est-ce qu'il se trompe?
Vous allez avoir en permanence une confusion mentale à vous demander, est-ce que c'est l'autre qui a raison de me traiter comme ça? Est-ce que c'est moi qui ai tort? Vous allez chercher qui est en tort dans la relation. Et ça génère une confusion mentale. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez jamais à trouver une réponse satisfaisante. Des fois, vous vous dites, ouais, en fait, c'est l'autre qui est en tort, il n'a pas à me traiter comme ça. Et des fois, vous vous dites, ouais, mais en fait, peut-être que je l'ai mérité. Peut-être que l'autre a raison. J'aurais pas dû me comporter comme ça. Ça se fait pas. Il a raison. Donc c'est normal qu'il me traite comme ça. Et ça génère de la confusion. Pourquoi ça génère de la confusion dans votre esprit? Parce que c'est une mauvaise manière de poser l'équation. Ça ne marche pas. Tant que vous posez l'équation de cette manière, vous allez souffrir, c'est obligé, parce que vous soumettez une question erronée à votre cerveau. Une question erronée, c'est une question qui, posée de la sorte, le cerveau ne peut pas la résoudre. C'est comme si je vous dis, quelle est la différence entre ce micro? Vous ne pouvez pas trouver de réponse, parce que la question est fausse en elle-même. La différence entre ce micro et ce micro-là, par exemple. Ça, c'est une vraie question. Et là, vous pouvez trouver des différences. Il y en a un gros, un petit, enfin voilà. Mais la manière dont vous posez cette question ne marche pas, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que dans une relation, il faut plutôt chercher ses parts de responsabilité. De vous dire de quoi moi est-ce que je suis responsable et de quoi l'autre est responsable. Et est-ce que ce que je fais est sain et est-ce que ce que l'autre fait est malsain. Et le pervers narcissique ou la personne auteur de la relation toxique va vous éduquer à comprendre la chose suivante. Si je fais quelque chose de mal, alors c'est légitime que l'autre me punisse et me traite de manière malsaine. Et vous allez, dans votre esprit, légitimer ça, je ne connais pas le mot, mais vous allez trouver légitime que l'autre vous traite mal si vous estimez que vous avez fait quelque chose de mal. Et je pense que cette manière de penser est erronée, parce que si l'autre vous traite mal, il est en tort de vous traiter mal. Si vous faites quelque chose de mal, vous êtes en tort d'avoir fait quelque chose de mal. Tout simplement. On va dire ça comme ça. Après, le but, c'est pas de vous blâmer pour un tort quelconque, ni de blâmer l'autre. Mais juste dans les faits. Vous êtes responsable de ce que vous avez fait, et vous êtes responsable de ce que l'autre a fait. Si par exemple, on a un rendez-vous ensemble, vous et moi, on doit se capter pour boire un verre, et ce qui se passe, c'est que vous arrivez une demi-heure en retard. Et à ce moment-là, pendant tout notre rendez-vous après, je vais vous traiter mal, vous mépriser, vous juger, me moquer de vous, pour vous punir d'être arrivé en retard. Est-ce que j'ai raison ou pas de vous traiter comme ça? Eh bien, la réponse, c'est pas oui et c'est pas non. La réponse, c'est vous êtes responsable d'arriver en retard. Et ça, c'est votre responsabilité ou votre tort, si on peut dire. Mais par contre, moi, je suis responsable d'être auteur de mépris et de comportements toxiques. Et donc, dans ce cas, ce serait moi qui serais en tort de faire ça. Et les torts seraient donc partagés entre vous et moi. Vous aurez des torts et moi aussi. Et ces deux torts sont totalement dissociés l'un de l'autre. C'est pas parce que vous faites quelque chose que l'autre est légitime de vous traiter comme ça. Et même si vous posez souvent la question, j'ai rien fait pour que l'autre me traite comme ça, c'est injuste, mais en fait, même ça, c'est erroné comme manière de penser, je pense, parce que, dans tous les cas, quoi que vous fassiez, si l'autre vous traite mal, ce qu'il fait est à juger de manière discernée de ce que vous faites, en fait, indépendamment de ce que vous faites. Par exemple, si quelqu'un tue un de vos proches et que vous tuez le tueur, vous allez être condamné par la justice pour meurtre, même si l'autre vous a tué. On n'est pas au Moyen-Âge où vous pouvez vous rendre justice tout seul. Donc, même la justice française fonctionne sur cette manière de faire, elle va discerner les torts, elle va dissocier les torts. Et ça, c'est super important à faire. Donc dans chaque relation où quelqu'un vous traite mal, au lieu de vous demander « est-ce que je suis responsable si l'autre me traite ainsi ?» dites-vous « ok, moi j'ai fait ça, mais ce que l'autre fait en réaction, est-ce que moi je suis en accord avec ou pas ?» Eh ben non. Et quoi que vous ayez fait, vous pouvez vous dire que vous refusez de subir un mauvais comportement. Voilà. Ensuite, quatrième point, c'est important de voir la vérité de ce que les autres sont. On croit souvent que les autres sont ce qu'ils prétendent être. Que quelqu'un qui dit « moi je suis gentil », bah c'est un gentil. Ou bien des fois on va se méfier de l'autre et croire que c'est un méchant sans même le connaître, parce qu'on a vécu des relations toxiques et donc on retient que l'autre égale danger. Donc pour moi, l'autre n'est pas ce qu'il prétend être. L'autre n'est pas quelqu'un de méchant et l'autre n'est pas quelqu'un de gentil. Tout ça, ce sont des étiquettes que notre cerveau va mettre sur les autres. L'autre n'est ni un méchant, ni un gentil, ni ce qu'il prétend être. Alors qu'est-ce que l'autre est dans ce cas? Ma vision des choses, après vous pouvez la prendre ou la rejeter, comme vous voulez, c'est que il n'y a pas de réponse rapide à apporter. L'autre n'est pas telle chose. C'est un jugement, c'est un qualificatif. L'autre est ce qu'il est. Point. Et la seule manière dont vous pouvez savoir ce que l'autre est, c'est d'apprendre à connaître l'autre en fonction de ce qu'il est, en fonction de ses actions, de ses réactions. Donc vous pouvez par exemple vous dire,
L'autre ne se remet pas en question, il me l'a prouvé à plusieurs réponses. L'autre, face à la contrariété, réagit comme ça. Face à la satisfaction, il réagit comme ça. Face à une désillusion, il réagit comme ça. Et l'autre, c'est un être complexe avec beaucoup de facettes. Et si vous voulez connaître l'autre, ne mettez surtout pas d'étiquette, il est gentil, il est génial, il est adorable, il est comme ci, il est comme ça. Ça va vous couper de la réalité de ce qu'est l'autre. Vous allez le voir comme génial, adorable, alors que des fois, il a peut-être des comportements avec lesquels vous allez être moins en accord. Et à vous de voir si avec la globalité de cet être, vous êtes en accord ou globalement non. Et c'est plus comme ça que je vous invite à voir les choses. Mais si vous aimez pas ce qu'est l'autre, ne vous forcez pas à le connaître, enfin voilà. C'est pas parce que je dis ça que ça veut dire que vous devez connaître tout le monde, hein. Si vous aimez pas ce qu'est l'autre, vous pouvez vous écarter, hein, c'est cool. Ça va avec dire non aussi. Donc les amis, si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour y voir plus clair dans vos relations, pour y voir plus clair en vous-même, après ou pendant une relation toxique, ou une relation d'emprise, même si la relation est passée depuis des années, que vous souhaitez vous reconstruire, vous épanouir, tout ça, je propose des accompagnements individuels de coaching en développement perso qui se font par Skype, Messenger ou téléphone. Il y a le lien dans la description et on peut aussi voir des choses en une seule consultation, c'est pas obligé de faire un accompagnement qui traîne. Moi mon but c'est surtout de vous apporter à chaque échange, à chaque consultation, du contenu, des prises de conscience, des actions à poser. Que chaque consultation se suffise en elle-même. Après, c'est vous qui voyez si vous avez envie d'en fixer une autre ou pas. Je fonctionne vraiment comme ça. Je trouve que c'est plus sain, en fait, pour la personne. En fonction de ce que moi j'apporte et ma manière d'accompagner. Voilà, les amis. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les coms si c'est le cas, dans les commentaires en bas. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein de force. Et surtout, je vous encourage à vivre libre. Au revoir.